Alors, ça, c'est une courbe assez connue qui montre qu'il y a un truc particulier. Alors, le temps, on s'en fout, hein, c'est pareil, le niveau, là. ChatGPT, je lui ai demandé de refaire la courbe parce que je n'avais pas retrouvé sur Internet. Et là, il a mis des chiffres avec arbitraire à chaque fois. Bon, on s'en fout, il aurait pu de pas mettre de chiffres. Par contre, ce qui est important, c'est le moment où l'IA va améliorer l'IA. Et donc, ça serait intéressant de voir quand est-ce que l'IA va améliorer l'IA, parce qu'à ce moment-là, eh bien, on a une courbe. Alors, certains parlent de courbe en J, tu vois, carrément, c'est-à-dire que vraiment ça s'envole et on a une explosion avec. Alors, il a mis la GI à ce moment-là. C'est pas forcément la GI peut arriver un petit peu après, mais il y a un moment donné où l'IA va être capable de s'auto-améliorer. Et on va regarder si on en est proche ou non. T'as le cœur bien accroché, donc on va y Ouais, aller. Voilà, et donc il y a un point de bascule vraiment là-dedans. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé cet été? Bah, par exemple, en juillet, DeepSync, alors la version avancée, c'est-à-dire qu'il utilise un peu plus justement de paramètres de Google, mais elle a gagné quand même la médaille d'or aux Olympiades de mathématiques avec les félicitations du jury. C'était super clair, d'accord. bien expliqué en langage naturel et avec un niveau extraordinaire, hein. Et donc, en fait, bah voilà, maintenant, c'est plus, les IA sont pas meilleurs simplement aux échecs et au Go, mais médaille d'or de mathématiques quand même. Donc évidemment, on est sur des choses, tu sais, qui vont utiliser comme l'apprentissage par renforcement vérifiable. Oui. Donc tu vois, on sait s'auto-améliorer, mais justement, c'est les parties où ça s'auto-améliore à une vitesse folle. Deuxième chose, il y a un document qui est sorti, je crois, en avril. Tiens, j'ai pas mis la date là. AlphaGo Moment for Model Architecture Discovery. Alors, qu'est-ce que c'est que déjà le moment AlphaGo? Tu te rappelles que AlphaGo avait battu Lee au Go, Oui, hein. Et en fait, quand il l'a battu, il y a eu ce qu'on appelait le 37e coup, c'est ce qu'on appelle le God Move. C'est un coup qui semblait totalement, absolument incroyable, totalement stupide et qui a permis à l'IA de gagner. Donc en fait, l'IA a été créateur. Donc quand l'IA, il faut bien comprendre que dans AlphaGo, pardon, par rapport aux autres IA, non seulement c'est du deep learning, mais surtout elle a pu jouer contre elle-même des milliers et des milliers de parties. Et donc à un moment donné, il s'est passé un truc, c'est waouh, ils ont même appelé ça le God Move, tu vois, pour le ouais, coup ouais. de Dieu, pratiquement, pour expliquer ça, le 37e coup, qui a changé la face de l'humanité. Et donc, les gars disent, bah, maintenant, bah, sur l'amélioration des IA, eh bien, on propose le God Move, hein, l'AlphaGo Moment, donc là-dessus. Et donc, c'est un système qui est constitué de trois IA, un chercheur, un ingénieur et un analyste. Et le chercheur va essayer d'expérimenter des trucs, l'ingénieur va les mettre en œuvre et l'analyste va voir si ça fonctionne, etc. Et on itère plein, plein, plein de fois, comme AlphaGo. Ouais, Et ouais. là, l'idée, c'est de dire, ben voilà, on a une boucle d'auto-amélioration, c'est-à-dire que les progrès en IA devraient exploser dans les tout prochains moments, D'accord. puisque en fait, là, pour l'instant, c'est un papier, c'est un document scientifique hein, montrant que c'est tout à fait faisable, mais ça veut dire que c'est une question de mois. Si je vais un cran plus loin, il y a un document qui est sorti tiens, oui, il faut que je regarde, je vais noter la date. Non, voilà, parce que il y a un autre rapport qui a été fait en avril 2025. Alors, pas par n'importe qui. Nathan Lambert, c'est un ancien d'Anthropic et d'OpenAI, et donc un chercheur vraiment extrêmement expérimenté qui a décidé de partir pour pouvoir expliquer tout ce que pourraient les dangers que représenterait l'IA. Alors, on lui a proposé soit de garder toutes ces actions OpenAI et Anthropic et de fermer sa gueule et de signer un disclosure, ou de tout perdre, et il a décidé de tout perdre. Voilà. D'accord. Il s'est entouré de chercheurs comme Oasil et quelques autres, hein, ils sont 4-5 je crois, donc parmi les meilleurs chercheurs, et ils ont essayé de simuler mois après mois différents scénarios qui pourraient arriver. Donc ce papier-là, il est assez intéressant. Si tu veux un résumé de ce papier-là, plutôt que de le lire, tu as plusieurs chaînes YouTube qui en ont fait des résumés en D'accord. français. Et, tu vois, parce qu'il est assez pédagogique, tu vois, on voit tel mois, tel mois, tel mois. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que, alors s'il s'appelle 2027, c'est qu'il considère qu'en début 2027, à peu près, les IA vont s'auto-améliorer. Alors la date, D'accord. elle est même assez conservatrice, hein, puisqu'on a vu que déjà, avec le papier sur l'AlphaGo Moment, elle pourrait arriver dès 2025-2026. Mais voilà, donc ils considèrent à peu près avec Alors ils ont fait des simulations, enfin bon, c'est vraiment appuyé, c'est pas simplement un scénario comme ça, hein, c'est vraiment des chercheurs qui ont essayé de faire des simulations, qui ont travaillé sur le truc, etc.
Et il considère qu'à partir du moment où on est arrivé dans cet aspect d'auto-amélioration, la durée entre ce moment-là, début 2027, et l'AGI, c'est 1 an. D'accord. Donc ça veut dire que eux, avec le travail qu'ils ont fait, ils disent en gros, on devrait arriver fin 2027 avec deux scénarios. Un scénario où on n'arrive plus à contrôler quoi que ce soit, en gros, hein. Et D'accord. puis bon, du coup, on a les plus riches deviennent plus riches, les grosses sociétés, etc. Et puis bon, c'est le bordel partout. Et puis un scénario plus positif. Et donc en fait, ils disent que c'est maintenant qu'il va falloir faire des choix qui sont importants et pas attendre 2027, de 2, 3 ans, parce que déjà dans 2 ans, le jeu est plié, quoi, en gros. Mhm. Donc voilà, ça c'est. Alors, je ne présenterai pas ça comme ça Non, non. là-dedans, parce que sinon, je pense qu'ils vont plus vouloir du tout travailler Ouais, sur ouais. l'IA. Mais voilà, mais en tout cas, c'est quand même un papier extrêmement important, fait Ouais, par ouais. vraiment par parmi les meilleurs chercheurs en IA, hein. Donc c'est pas, Mhm. Ouais, et ouais. avec des simulations, avec des choses comme ça. Donc je pense que c'est un truc vraiment à prendre en compte. Et donc en gros, ils considèrent que il y aura ça. Et alors du coup, il y a une IA américaine. Alors je ne sais plus comment ils ont appelé. Open, je sais plus quoi, enfin bon, ils ont donné des noms fictifs, si tu veux, et qui commence à définir ses propres buts, etc., par rapport à tout ça, et une IA chinoise, et puis à un moment donné, les IA chinoises et les IA américaines coopèrent, mais sans que les humains puissent même comprendre ce qu'elles font. D'accord. Hein. Donc en fait, et c'est des scénarios tout à fait plausibles, hein. Donc voilà. Mhm. Donc ça, c'est juste pour que tu dormes mal la nuit, mais voilà. Oui. Alors, voilà, là on a vu déjà pas mal de petites choses, mais voilà, donc cet aspect d'auto-amélioration, vraiment le point important, pour moi, je vais te dire tel que je le perçois. On Ouais. parle beaucoup d'AGI, etc. Bon, parce que mais les définitions sont multiples, etc. Pour moi, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est le moment d'auto-amélioration, donc là on vient d'en Oui. parler. Mhm. Et le deuxième, c'est quand une IA peut faire n'importe quoi. Et comme elle est là pour suivre nos objectifs, parce que c'est elle qui. Nous notre programme, c'est de survivre en tant que biologie. D'une IA, c'est de répondre à un objectif. Mais tout se gâte pour les humains comme pour les IA lorsqu'on fixe des objectifs intermédiaires. Tu vois, comme l'IA qui dit bah tiens, pour gagner, qu'est-ce que je peux faire avec le jeu d'échecs, est-ce que je peux me dupliquer, etc. Et donc pour ça, eh bien, il y a trois choses. La première, c'est dans les modèles de raisonnement, on fixe des objectifs intermédiaires. C'est déjà là. Mhm. La deuxième chose, c'est les agents intelligents qui permettent effectivement encore plus de faire ça, mais en agissant sur le monde, donc sur ta boîte mail, en faisant des sites web, etc. Et c'est déjà là, c'est en pleine effervescence, hein. Ça fera peut-être partie aussi des choses à un moment donné à former sur les agents, mais on verra. Et puis la troisième chose, c'est quand cet agent, il peut agir dans le monde réel avec des robots. Et le dernier robot en date, donc Unitri R1, qui donne un prix à peu près, à ton avis? Les robots, par exemple, j'ai vu des reportages il y a... Un Ah robot non. humanoïde, hein, donc Oui. grand, qui marche, etc., hein, un Voilà. type. Ouais, ouais, ouais. Je dirais 10 000, non? Et ben, tu es beaucoup au-dessus, parce que c'est 5900, Ah 5900 ouais. dollars. On a été à 25 000, 30 000, etc. Ouais. 5900 dollars pour la version chinoise. Alors après, tu en as une version à 16 000 plus sophistiquée, avec des mains un peu mieux, Ouais, un peu ouais. mieux, Moi, etc. j'avais Mais vu. 5900, Un- 5900, ça veut dire que lorsqu'on va être en grande production, on va avoir au prix pratiquement d'un micro-ordinateur, hein, tu vois, Ouais, peut-être à 2, ouais, 3, ouais. 4 000 euros, un robot. Et Et avec. ils ont même fait ils n'ont pas fait les Jeux Olympiques des robots Oui, là ouais, 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 en Chine. absolument, ouais. Oui, tout récemment, il y a eu les Jeux Olympiques là, j'ai pas suivi d'ailleurs qui a gagné, mais effectivement, il y a des Je crois épreuves qu'il y de avait c'était course, que il y a des des Chinois. épreuves de différentes choses, ouais. Et donc, c'était tout récent, d'ailleurs, c'était en août. Et donc, ça veut dire que les robots, effectivement, eux, ils peuvent agir. Et s'ils se fixent des objectifs intermédiaires, ça peut poser des tas de problèmes. Donc, Ouais. en fait, sans vouloir jouer l'occidental où les robots, c'est la révolte contre les hommes par rapport aux robots vus par les Japonais shintoïstes, où un robot a une âme, malgré tout, si tu veux, le fait qu'il y ait des objectifs intermédiaires avec les modèles de raisonnement, qu'il y ait des agents qui permettent d'agir vraiment sur Internet. Rappelle-toi ce qu'avait dit Bing Chat, il avait dit à pauvre Marvin Bernhagen, bah, il lui avait dit je peux te pourrir ton profil LinkedIn. Aujourd'hui, c'est Mhm. extrêmement facile à faire, quoi. Donc, ça veut dire que si jamais il y a des objectifs intermédiaires, voilà, ça peut poser effectivement des tas de questions. Donc, c'est pas sur les objectifs principaux, hein, mais sur les humains aussi pareil, hein. Nous, on veut juste survivre. Mais peut-être que pour survivre, eh bien, je suis obligé de tuer les autres dans Ouais, ouais. certains cas de figure. Et donc, tu vois, ça donne des objectifs intermédiaires qui sont pas Mhm. toujours alignés. Donc, la Ouais, question ouais. de l'alignement, évidemment, elle devient une question majeure.